Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Dell Optiplex GX110 format large de bureau. Donc si je dis format large de bureau, c'est parce qu'il y avait trois versions disponibles à l'époque pour les GX110. Donc vous aviez le choix du modèle large de bureau, la tour, et le format petit de bureau que bon je n'ai pas, mais c'est l'exact même modèle que celui-ci, sauf qu'il est coupé en deux. Donc sur cette machine, sur la devanture, on a les deux autocollants pour dire qu'on a un Pentium 3 à l'intérieur, que la machine est faite pour Windows 2000, NT 4.0 et Windows 98. Ici on a le bouton de démarrage avec la diode à l'intérieur ainsi que le bouton de reset et la diode pour le disque dur. J'ai mis sur cette machine un lecteur de disquette 5 pouces écart 360 KO et un graveur de CD-ROM. Il y a aussi un lecteur de disquette 1,44 MO. Sur le côté ci, on a l'aération pour permettre à l'air de rentrer et le bouton qui nous permet d'ouvrir le capot. Sur ce côté-ci, on n'a rien sauf le service l'identification de Dell pour pouvoir retrouver le modèle sur leur site et l'autre bouton pour ouvrir le capot. Sur le dessus, on a une forme qui est là, donc c'est pas mal tout ce qu'il y a. Si on fait un tour vers l'arrière, on peut voir ici que l'on a 5 ports d'expansion. Donc on peut mettre beaucoup de cartes sur cette machine. C'est pour ça qu'elle est aussi épaisse, puisque le format petit bureau n'a que 3 cartes d'extension, il me semble. Ici on a la ventilation, donc celle pour le processeur qui est ici et celle pour le bloc d'alimentation qui est là. On peut barrer la machine avec un cadenas et une barrure Kensington. Ici on a le collant d'identification. Ici on a les ports, donc port parallèle, port série numéro 1 sur lequel j'ai branché une souris, 2 ports PS2, 2 ports USB 1.1, un deuxième connecteur port série, port VGA, port Internet 100 Mbps, qui est d'ailleurs, vous pouvez voir, une lumière orange, et l'autre ici, vous pouvez pas la voir, mais c'est une lumière jaune. Franchement, ça devrait être les deux seules couleurs qui sont utilisées sur des machines, parce que le bleu qu'ils utilisent qu'ils utilisent tout aujourd'hui est vraiment aveuglant et dérangeant. Ces lumières-là le sont pas vraiment. Donc, et ici, on a les 3 connecteurs audio, un pour le microphone, un pour la sortie et un pour l'entrée. Mais la sortie, c'est pas vraiment utile, à moins que vous vouliez avoir un son de qualité, parce qu'il y a un haut-parleur intégré dedans. Dans les cartes d'extension, il y a une carte USB 2.0 qui fonctionne comme une carte USB 1.1 avec NT 4.0. Puisque, oui, bon, j'ai installé NT 4.0 sur cette machine. Donc, pour ouvrir le capot de l'ordinateur, je vous ai dit qu'il y a un bouton de chaque côté, vous appuyez dessus de chaque côté et vous soulevez. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez qu'à lever vers vous et quand vous êtes rendu à un angle d'environ 80 degrés, vous pouvez soulever et tirer vers vous. Voilà, vous avez enlevé le couvercle. Donc le couvercle est un moule en plastique dans lequel il y a une feuille de métal renforcée par une tige transversale. Cette tige-là permet de supporter un écran cathodique, par exemple, ou d'aider à la stabilité de l'ordi en lui-même pour pas qu'il bouge dans tous les sens quand on l'a dans les mains. Donc, on met cette partie-là de côté. Donc, pour la vidéo, je vais débrancher l'ordinateur bien entendu. On peut voir qu'il y a 2 Dell à l'intérieur.
Voilà. Donc, pour ceux qui sont familiers avec le modèle de tour, celui-ci n'est pas sans outils. Pour celui-ci, on a besoin d'enlever deux vis pour démonter l'ordinateur presque au complet. Sinon, on peut accéder à pas mal toutes les pièces sans enlever aucune vis, tandis que pour celui-ci, on a plus de vis à enlever pour pouvoir y accéder. Donc, c'est beaucoup moins qu'une tour normale, par exemple Baby AT qui est là, qui a beaucoup de vis à enlever. Mais, c'est quand même plus de vis que le format tour. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même assez bien compact, surtout dans la partie ici. Et que pour mieux voir, on va commencer par lever le bloc d'alimentation. Donc on appuie ici sur la tige de métal et ça nous permet de soulever le bloc d'alimentation. Donc il s'agit d'un bloc d'alimentation spécial fait par Dell de 200 watts. Nous avons donc ici la carte d'extension qui elle est sans outil, donc on n'a qu'à lever le levier vert, prendre la carte par un coin, la soulever, et on a accès à toutes les cartes d'extension. Ce modèle-ci ne supporte pas les cartes ISA, mais si je voudrais, je pourrais me procurer une carte avec deux prises ISA. Donc, si jamais vous avez besoin de cartes ISA sur ces ordinateurs-là, vous pourrez vous procurer une carte si elle n'est pas installée dans le vôtre. On a ici le connecteur spécial pour les cartes ISA. On a la puce pour une carte Internet 3Com. Ici le SoundBridge, le NordBridge, qui est le chipset est un Intel 810 avec une carte graphique Intel 752 avec 4 MO de RAM. J'ai mis le maximum supporté par le chipset, soit 512 MO de RAM. Et le plus haut processeur supporté et stable pour cette machine, le Pentium 3 1 GHz. On a ici à l'arrière le support de plastique pour les cartes qui ferait toute la longueur de l'ordinateur, ainsi que le haut-parleur intégré. Donc ce haut-parleur-là ne fait pas que bip quand on démarre l'ordi, il fait aussi le son de l'ordinateur puisqu'il est branché sur la carte son. Pour accéder au disque, on débranche encore une fois les connecteurs qui sont fournis par Intel, les connecteurs faciles pour pouvoir débrancher le disque dur, et des connecteurs un peu moins faciles à débrancher, les prises Molex pour l'alimentation. Pour retirer la cage des disques durs, on n'a qu'à dévisser cette vis ici. Et une fois que la vis est enlevée, on peut voir ici, on a une poignée, on tire vers l'arrière et on soulève et on a la cage des disques durs. Donc, on peut mettre jusqu'à 2 disques dans cette machine, ils sont les deux libellés disque 1 et disque 2, puisque la façon que le tout est placé, le câble IDE se met mieux comme ça que comme ça, donc c'est plus facile en mettant disque 1 de ce côté-ci et disque 2 de ce côté-là. On peut retirer cet autre câble. Voilà. Ici j'oublie, mais on a l'interrupteur d'intrusion qu'il y a sur tous les ordinateurs Dell. On a le lecteur de disquette, comme j'ai dit, 3 pouces et demi qu'on peut débrancher. Et pour l'enlever, il faut retirer une vis. Sur le côté ici. Et on soulève et on tire vers le côté gauche. Et on a l'assemblage du lecteur de disquette. Donc je vais retirer la disquette ici, voilà. Pour les lecteurs 5 pouces, c'est très simple à retirer. On débranche les deux connecteurs. On appuie sur les deux ergots de métal de chaque côté. Et on tire vers soi. Et on a
la cage de support pour le lecteur 5 pouces, qui est maintenu généralement avec 4 vis, mais bon, moi j'en ai mis seulement qu'une de chaque côté, puisque bon, c'était censé être pour un test, mais j'ai perdu les 2 vis pendant le test, donc bon, voilà. Ici, bon, c'est la même chose pour retirer le lecteur CD, on appuie de chaque côté, mais j'ai pas besoin de vous le montrer. Maintenant qu'on a un peu plus de place pour voir la carte mère, voilà, on a ici le connecteur spécial Dell pour le bloc d'alimentation, ainsi que le connecteur 24 broches ATX. Donc cette carte mère a la révision AO5, elle est exacte que celui-ci. Et en passant, la pile CMOS est l'original, donc elle fonctionne encore bien. Ici, on a, comme à l'habitude, le capot vert qui permet de rediriger l'air du Pentium 3 vers l'extérieur. Il a fallu que je change de ventilateur puisque celui qui était dans la machine faisait un bruit atroce. Donc par chance, j'en avais un de secours. Donc j'ai pu le changer. Et ici, on a le radiateur. Donc je l'enlèverai pas parce que ici, le mécanisme de relâchement n'est pas fait pareil comme sur celui-ci. Donc il n'est pas aussi facile à enlever et à remettre. Donc je veux pas briser la carte mère ou le processeur. Donc je préfère l'enlever le moins souvent possible. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pratiquement pas de condensateur sur cette carte-là. Les seuls qu'il y a sont ici. En fait, je parle des condensateurs électrolytiques parce que bon, je sais, on a des condensateurs au tantalum ici. Mais je parle des condensateurs au électrolyte. Donc on en a quelques-uns ici et ce sont tous des Sanyo. Donc je ne sais pas si ce sont des bons modèles, mais ils fonctionnent encore, donc ça doit être parce que ce sont des bons modèles dans une certaine mesure. Donc voilà, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Donc cet ordinateur-là, la carte mère est l'identique de celle qu'il y a dans celui-ci. Donc j'ai pas grand chose d'autre à montrer. Je vais vous montrer dans un prochain épisode la partie logicielle de cet ordinateur-là, mais il n'y aurait pas énormément de différence avec la tour encore une fois, puisque celui-ci est mis sur NT 4.0 aussi. Donc ça va revenir pratiquement au même que la tour qui est là, sauf qu'il va y avoir quelques différences. Par exemple, dans celle-ci, j'ai un disque dur SCSI et un lecteur LS120, tandis que dans celui-ci, ce sera une installation typique, donc aucune pièce de surplus à part la carte d'extension USB. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo de présentation sur le format de bureau large du Dell Optiplex GX110 et à la prochaine.